Bonjour et bienvenue à ce point marché de mars. En février, la progression de l'épidémie liée au virus Covid-19 a remplacé le conflit commercial sino-américain et le Brexit comme principal sujet de préoccupation des investisseurs. Au fur et à mesure que s'étendait l'épidémie, les investisseurs ont de plus en plus privilégié les valeurs refuges telles que les emprunts d'État américains, le dollar et, initialement du moins, l'or. Les marchés d'actions ont très bien résisté dans un premier temps, atteignant même de nouveaux plus hauts historiques courant février, mais ils ont ensuite très brutalement décroché après qu'ont été identifiés de nouveaux foyers de propagation du virus, en plus de celui déjà connu en Chine. Tout porte à croire en effet que les conséquences économiques de cette épidémie vont être très sévères au premier semestre de cette année, via une combinaison de chocs portant sur l'offre comme sur la demande. Une grande partie de l'économie chinoise est à l'arrêt, ce qui va considérablement perturber le commerce international, compte tenu du poids prépondérant de l'économie de ce pays dans les chaînes de valeur internationales. Ce poids est en effet beaucoup plus important que lors de l'épisode de l'épidémie du virus SRAS en 2003. Les mesures de restriction du mouvement des personnes mises en place dans d'autres pays, ainsi qu'un choc de confiance négatif préjudiciable pour la demande, vont ajouter au ralentissement général. L'Asie et l'Europe, dont les économies ont déjà été affectées par le ralentissement du commerce mondial en 2019, devraient être plus affectées que les États-Unis, dont la demande interne devrait rester plus résiliente. Sur les marchés, il faut s'attendre dans un premier temps à davantage de mauvaises nouvelles qui vont continuer de générer une forte volatilité au fur et à mesure que l'épidémie va encore s'étendre et que les spécialistes vont continuer d'essayer d'évaluer sa dangerosité. Le plus probable est cependant que l'épidémie sera ensuite maîtrisée, comme l'ont été les phénomènes similaires par le passé, ouvrant la voie à un rebond des classes d'actifs risquées. L'économie mondiale devrait également se reprendre en seconde partie d'année, aidée par les mesures de soutien monétaire et budgétaire déployées par les autorités publiques. À ce stade, nous ne nous attendons pas à ce que la croissance potentielle, c'est-à-dire la capacité de production à long terme des différentes économies, soit affectée. Cependant, si cette trajectoire en V ou en U, c'est-à-dire un décrochage brutal suivi d'une forte reprise, est le scénario le plus probable pour les marchés et pour l'économie, nous n'en sommes pas encore là, et en mars, le niveau d'incertitude va rester très élevé. Merci pour votre attention et à bientôt pour notre prochain point marché.